Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue aux 13h, les titres du journal. Visite de terrain de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, était au siège de la Société béninoise de sidérurgie pour s'informer des conditions de travail et des normes de fabrication du fer à béton. Le Fonds national pour le développement agricole appuie en matériel la coopérative communale des étuveuses de riz de Bantel. Les membres ont reçu une trieuse de couleur de riz à 2 chutes. Et puis en sport, on parle du Gala des champions, un événement à travers lequel le ministère des Sports reconnaît les mérites des meilleurs athlètes du Bénin. Ils ont reçu à l'occasion des distinctions. Mais avant le développement de tous ces titres, intéressons-nous à cette session conjointe de la conférence administrative départementale du Mono et du cadre de concertation et de coordination du Mono. La rencontre qui a eu lieu à Posotomé dans la commune de Bopa a permis de dévoiler les meilleures communes mobilisatrices de ressources propres de l'année 2024. Evariste Zomaou, Samirat Chabimane. Sécurité dans le département du Mono, les grands enjeux et les perspectives est l'un des thèmes inscrits dans l'agenda de la session conjointe de la conférence administrative départementale du Mono et du cadre de concertation et de coordination CAD CDCC. Le dispositif sécurité dans le département, d'évaluer les perspectives. Le point du programme annuel d'assistance conseil 2024 afin de valider également le programme d'assistance conseil 2025. L'évaluation des communes. À l'issue de l'évaluation, la commune de Bopa arrive en tête en matière de mobilisation des ressources propres dans le département du Mono pour le compte de l'année 2024. En deuxième place se trouve la commune d'Atémé. Suivent ensuite Komé, Grand Popo, Houéobé, puis Lokosa. Bopa n'a pas de carrière. Bopa ne compte que sur ses marchés et que sur certaines ressources de manifestation. Mais en matière administrative, Bopa se porte très bien parce que nous faisons ce qui est demandé avec le SE qui est là et qui suit tout de près. C'est un jeune qui ne néglige rien et je crois qu'avec lui, on ira très très loin. Prochainement, les communes seront évaluées selon leur capacité de mobilisation des ressources propres. Ça nous met encore au travail pour qu'en étant deuxième, on ne puisse pas perdre, non seulement perdre cette place, mais peut-être devenir la première commune l'année prochaine. Malheureusement, vous avez pu constater avec nous que les communes qui se sont illustrées l'année dernière comme premières sont cette année celles qui sont restées à la traîne. Pour nous, ce n'est pas un bon résultat. Cela ne traduit pas l'engouement, l'engagement et tout le sacrifice que la tutelle consent pour appuyer nos communes. Chaque acteur est reparti ici conscient de ses faiblesses afin qu'à la prochaine évaluation, nous puissions avoir un tableau plus reluisant. Il est donc attendu des maires, secrétaires exécutifs et autres cadres techniques des mairies plus d'engagement et de rigueur pour améliorer ces scores peu honorables. À Parakou, Alexis Assogba et Enoch Rumpati nous apprennent que des jeunes ont été formés au métier du bâtiment et des travaux publics. C'est une initiative du gouvernement pour faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes qui ont reçu leurs attestations de fin de formation. Regardez. Ils sont nombreux, ces jeunes, sur les chantiers de construction, chacun ayant un rôle précis. Grâce au soutien de la BAD, la Banque africaine de développement, ils intègrent désormais le secteur des BTP après une formation qualifiante en génie mécanique, conduite d'engins, génie civil ou entretien routier. Ce programme a permis de transmettre des compétences à ces jeunes. C'est le lieu de rendre hommage au gouvernement de la République du Bénin qui, dans son programme d'action du gouvernement, a priorisé le développement du capital humain dans ses axes stratégiques de développement. Initié par le gouvernement dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kérou-Banikwara,
Pilotée par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, cette formation a bénéficié à 217 jeunes. Sans un tissu de jeunes capables de participer aux actes de construction dans le respect des règles et de la qualité, nous aurons des difficultés à faire développer notre territoire. Chers diplômés, vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des compétences pratiques qui vous permettront de contribuer activement au développement du secteur du BTP. Vous êtes donc prêts à relever le défi du monde professionnel et à apporter votre pierre à l'édifice de construction de notre société. En plus des compétences techniques, ces jeunes femmes et hommes ont été formés aux normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement. La formation dont nous avons bénéficié a édifié en nous des connaissances qui font de nous aujourd'hui des personnes aguerries et prêtes à se vendre sur le marché de l'emploi. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes sont formés dans les différents corps du métier. Ça, c'est vraiment un truc à encourager. L'entreprise Colas, dès la prise des nouvelles activités, va faire le nécessaire, tout ce qui est possible pour piocher dans ses ressources pour travailler sur ces différents chantiers. Assurée par 2 centres régionaux sous la supervision de la CIRAT, cette initiative gouvernementale renforce leur employabilité et leur ouvre de nouvelles perspectives. Actualité politique, des membres des sessions communales du parti UP Le Renouveau se sont retrouvés à Abomey-Calavi. Nos reporters William Aguiar et François Zinsou constatent que la rencontre est faite de présentation de vœux et d'appel à la mobilisation générale. Un instant de réjouissance et de communion en ce début d'année entre militantes de l'Union progressiste Le Renouveau à Abomey-Calavi. Un collectif de femmes réunies au sein du groupement Femmes Solidaires Sociales, un creuset qui s'est donné pour objectif d'œuvrer pour le bien-être social des femmes. Elles font ici le bilan de leurs actions. Chères femmes solidaires sociales, compagnons de lutte, braves Amazones, le chemin parcouru ensemble lors des différentes activités faites, à savoir promotion de l'excellence pour les filles admises au CEP, don de vivres aux femmes détenues à la prison d'Abomey-Calavi, don de kits scolaires aux orphelins, que sais-je encore, étaient jonchés de lianes et ronces. L'année 2024 nous a fait vivre de la joie, du bonheur, du plaisir, mais également de la déception, de l'échec et de la douleur. Il ne pouvait en être autrement, car c'est le cycle normal de la vie. C'est l'occasion pour moi de remercier nos dirigeants et plus particulièrement notre président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour le travail formidable fait en matière de développement et à la confiance accordée aux femmes. Pour leur engagement social et surtout politique, les femmes solidaires sociales peuvent compter sur le soutien de leur parti politique. Il faut les encourager parce qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à toutes les femmes de faire la politique. Et celles qui sont engagées, qui veulent faire le parcours, on doit tout faire pour être à leur côté, les encourager et donner leur ce qu'il faut pour leur évolution et leur épanouissement. C'est la raison de ma présence ce soir pour dire à ces femmes qu'on sera toujours là. 2025, une année de grands défis pour ces femmes solidaires sociales. Elles s'engagent à davantage travailler pour améliorer les performances de leur formation politique. Et vous venez de suivre plus tôt le reportage relatif aux retrouvailles des membres du Creuset Femmes Solidaires Sociales. Je vous le disais, des membres des sessions communales du parti UP Le Renouveau se sont retrouvés à Abomey-Calavi. Nos reporters William Aguiar et François Zinsou constatent que la rencontre est faite de présentation de vœux et d'appel à la mobilisation générale. L'Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Abomey-Calavi est en fête. Moment de retrouvailles et de présentation de vœux entre membres des structures de base du parti. Une célébration sur fond d'appel à l'union, à la mobilisation et à davantage d'engagement. Je nous souhaite à chacun de nous l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe et surtout de pardon. Et regarder l'intérêt supérieur du parti afin de pouvoir pleinement atteindre les résultats et les objectifs que nous nous sommes assignés.
et que notre parti confirme sa suprématie au plan politique dans le pays. C'est ça notre leitmotiv. Et c'est pour cela qu'à Calavi, nous nous donnons la main désormais pour que, comme un seul homme, nous portions très haut le flambeau de notre parti Union Progressiste, le Renouveau. Nous allons nous exhorter à beaucoup plus de patience, à nous accepter. On n'avait pas appris à travailler ensemble. Nous avons commencé cette aventure seulement en 2018. Il y aura des difficultés à s'accepter, mais je crois qu'en voulant faire quelque chose de grand, nous sommes obligés de nous accepter. 2025 est une année de grands défis pour le parti Union Progressiste Le Renouveau. À Aboumé-Calavi, l'objectif est d'améliorer les performances du parti. Je suis fier de ce que je vois ce soir et je voudrais demander aux différents membres de l'Union Progressiste Le Renouveau, aux différents militantes et militants, de rester éveillés, d'être mobilisés pour que nous puissions faire face aux enjeux qui se pointeront à l'horizon d'ici bientôt. La vague jaune à Aboumé-Calavi annonce ainsi sa rentrée politique. Au dire des responsables communaux du parti, les mobilisations vont désormais se démultiplier pour maintenir en état de veille les militants. Et dans le reste de l'actualité, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face aux professionnels des médias. Vitali Boton a fait le bilan des lois votées à la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Vitis Arouré nous informe qu'il a également présenté les actions menées dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. La deuxième session ordinaire de l'année 2024, qualifiée de session budgétaire, a été ouverte le jeudi 24 octobre 2024. Elle a été marquée par l'adoption de textes essentiels pour le fonctionnement et le développement de notre pays. La première, la loi numéro 2024-33, portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. Deuxième loi, la loi numéro 2024-34, portant loi de finances pour la gestion 2025, définissant un budget de 3 551 milliards 5. En 3, nous avons la loi 2025-01, relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Quatrième et dernière loi ordinaire votée au cours de cette session, la loi numéro 2025-02, portant organisation de la concurrence en République du Bénin, qui aligne notre pays sur les standards modernes en matière de droit de la concurrence. Les députés ne se limitent plus uniquement aux simples questions adressées au gouvernement lors des séances en plénière. Désormais, ils multiplient les missions de contrôle parlementaire sur le terrain. Une démarche qui leur permet d'aller au contact des réalités vécues par les populations et de vérifier concrètement l'exécution des projets et programmes gouvernementaux. Plusieurs initiatives et réalisations du gouvernement ont fait l'objet de contrôles rigoureux par les parlementaires, entre autres. Les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Cette mission a mobilisé les députés membres de la Commission des finances et des échanges, ainsi que leurs collègues de la Commission du plan, qui ont parcouru pendant plusieurs jours les communes d'Abomey-Calavi, de Zé, d'Angbo et Adjong. Et de retour de l'Assemblée nationale, on marque une pause à Djefa, plus précisément à la Société béninoise de sidérurgie. La ministre de l'Industrie et du Commerce y était pour s'enquérir des conditions de travail et des normes de fabrication du fer à béton. Wenceslas Aroimon et Amandine Agnambosso.
La descente de la ministre de l'Industrie et du Commerce à la Société béninoise de sidérurgie s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres avec les industries béninoises. Il s'agit pour elle de s'imprégner des conditions de travail au sein de cette unité industrielle. Nous avons contribué notamment à la fabrication du casino du Sofitel, au cinéma du Sofitel. Nous avons contribué aussi à l'extension du port. Nous lui avons montré notre atelier CNC muni de diverses machines, ainsi que notre département d'ingénierie qui contribue tous, en fait, si vous voulez, au développement des capacités de production du Bénin. L'idée de la SBS, en fait, c'était de se donner les outils pour mener à bien certains projets qui auparavant étaient impossibles à réaliser au Bénin. Je suis vraiment bluffé. Je voudrais les féliciter, pour la qualité des infrastructures, le respect des normes, que ce soit de production, de protection et surtout des HSE qu'on voit ici. On ne peut pas imaginer de voir ici des concepteurs, une équipe d'ingénierie vraiment à la pointe. On a vu voir une autre unité qui fait de la découpe laser, mais à travers des motifs vraiment attractifs et de créateurs. C'est pour vous dire qu'on est beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans la sidérurgie. C'est pour ça que je suis très fière d'être là ce matin. Les attentes sont donc comblées et au regard de toutes ces réalisations, le gouvernement s'engage à accompagner cette société qui opère dans la fabrication du métal pour plus d'innovation et de création d'emplois. Direction Malanville pour cette remise d'équipements aux bénéficiaires de l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Ils ont reçu du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lot de matériel destiné à renforcer leurs activités génératrices de revenus. Judicaël Aïna, Ousmane Baparapé. Des matériels et équipements mis à la disposition des populations de 3 communes de la Lebouri. C'est à travers le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles Bénin-Niger. Au cours du processus, nous avons reçu pour les communes de Kandi, Karimama et Malanville 1650 dossiers. Mais sur les 1650 dossiers, 270 ont été retenus, dont 60 pour Kandi, 100 pour Karimama et 110 pour Malanville. Nous voudrions faire cette doléance-là, qu'avec ce premier geste, que nous ayons encore d'autres possibilités d'impacter beaucoup d'autres femmes au niveau donc de la commune de Malanville. Il va nous passer le message au monsieur, le chef de l'État, parce que celui qui dirige tout le développement à ce pays et qu'on voit aujourd'hui, c'est pas comme les autres pays. Relancer les activités génératrices de revenus au sein des bénéficiaires en les mettant à l'abri de l'appât, du gain facile. D'une valeur de 53 338 000 francs CFA, le matériel va permettre aux uns et aux autres de mieux saisir les opportunités socio-économiques existantes dans les différentes localités et de renforcer la résilience des bénéficiaires et par ricochet des communautés face aux stratagèmes que développent les groupes extrémistes sur le terrain. Je voudrais en ce moment féliciter les bénéficiaires pour l'engagement, le dévouement dont ils ont fait preuve depuis le démarrage des activités du projet et les inviter à faire un bon usage du matériel. C'est une opportunité que vous devez saisir pour un changement qualitatif de votre vie. On nous a donné beaucoup de choses. Nous sommes contents parce que ça nous sert à amener des bonnes choses pour nous-mêmes. Je me débrouille, mais depuis que l'IMO est venu, je me suis inscrit et je suis parmi les bénéficiaires et on travaille ensemble jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes venus récupérer le matériel pour continuer aussi les activités. En guise de soutien également, les autorités communales ont mis gratuitement des terres agricoles pour une période de 2 à 5 ans.
Autre appui en matériel, c'est au profit de la coopérative communale des étuveuses de riz de Banté. Le Fonds national pour le développement agricole leur a installé une trieuse de couleur de riz à 2 chutes. L'équipement va aider à améliorer les conditions de travail de ces femmes ainsi que la qualité du produit fini. Pierrette Adeyosi, Cadnel Capo. C'est la fameuse trieuse optique de couleur de riz à 2 chutes qui va désormais révolutionner la production des femmes étuveuses de riz de Banté. Après 3 années d'attente et d'espoir, l'appareil enfin bien installé. Il présente des caractéristiques paires. Le joyau que vous avez vu ici, vous n'allez pas retrouver ça quelque part, disons, au Bénin. C'est pour le riz, disons, qu'on a commandé ça. Mais nous avons personnalisé ça pour que ça puisse trier le fonio, que ça puisse trier le sésame, le petit sésame. La capacité, 1,4 tonne à 1,8 tonne. On peut pousser même jusqu'à 3 tonnes si les impuretés ne sont pas beaucoup. Le poste qui est accompagné de ça, c'est le compresseur, on appelle ça oil free. Ça n'utilise pas, disons, de l'huile. On est très heureux puisque ça va nous permettre de fournir le riz en quantité et aussi ça réduit nos coûts de production. Je profite pour remercier FNDA pour son accompagnement. D'un coût global de 28 millions de francs CFA, l'acquisition de cette trieuse intervient à la suite d'un appel à projet lancé en 2022. Un projet subventionné par le Fonds national pour le développement agricole FNDA à hauteur de 23 670 000 francs CFA grâce au partenariat entre le Bénin et la coopération suisse. Vous voyez, beaucoup de temps a passé, mais finalement aujourd'hui on est là pour la réception provisoire de la trieuse. Donc c'est un ouf de soulagement et je suis personnellement très content parce que finalement ce projet a abouti. C'est la coopération suisse qui a donné bien sûr donc là le financement pour qu'on puisse financer ce projet. Et nous avons fait alors arriver un technicien de premier rang pour nous assurer que c'est vraiment un bon outil. À la cérémonie de remise d'équipement, les femmes ont également réceptionné le site devant abriter un magasin des produits finis avec bureau du gérant. Le bâtiment sera sur environ 162 mètres carrés pour un coût de 12 385 110. C'est une joie pour nous et nous souhaitons vivement qu'elle évolue dans les activités et que des partenaires viennent pour l'évolution de leurs activités. La délégation a eu droit à une visite guidée des locaux de la coopérative communale des étuveuses de riz de Banté. Et loin des réalités de l'étuvage de riz, la Chambre de commerce européenne continue d'accompagner l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin. Elle a organisé les journées d'orientation à l'École nationale d'instituteurs de Djougou. On en parle avec Jean-Claude James et Yves Agoroupessi. Les informations de ces journées d'orientation vont certainement aider ces élèves. Les offres de formation et 8 métiers dits d'avenir leur sont présentés. Le gouvernement du Bénin fait de l'enseignement technique et la formation professionnelle un levier de croissance économique et de création d'emplois. La Chambre de commerce du Bénin a plus de 100 entreprises européennes en activité au Bénin. Et elle a intérêt à ce que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les producteurs de demain, qui sont les travailleurs de demain, aient la bonne information pour mieux s'orienter. Nous remercions encore l'Eurocharme pour cet appui très important au gouvernement du Bénin. Non seulement ils ont pensé aux apprenants, mais également aux parents qui, au dernier ressort, décident souvent de l'orientation de leurs apprenants. Pour moi, c'est d'accompagner les enfants, de les suivre, de voir dans l'avenir qu'est-ce qui serait bon pour eux. Ce n'est pas juste imposer à l'enfant de faire ce que nous voulons. Nous avons fait notre temps. Une fois, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Jusqu'à j'ai investi plus de 300 000. C'était la médecine. Vraiment, l'argent est parti à l'eau. Il a dit qu'il veut être génie informaticien. Bon, finalement, je suis obligé de chercher encore de l'argent et puis financer. Il a commencé déjà à travailler à Cotonou. Des conférences en salle et l'animation des stands dans la cour de l'ENI. Ces journées d'orientation sont organisées dans le cadre du projet Soutien au développement de la formation professionnelle au Bénin. Un projet
dont la deuxième édition du concours gastronomique Top Chef Eurocham est l'autre composante. Et puis en sport, le tennis est au cœur de l'actualité. À la Coupe Davis, le Bénin et la Lettonie s'affrontent pour les playoffs du groupe 2. Au programme de la première journée, 2 matchs en simple. Retour sur les images avec Igor Ayosso et Blaise Adampo. Amoureux de la balle à la raquette, responsables du sport béninois, supporters, tous ont répondu présents au moment de lancer les hostilités de la Coupe Davis entre le Bénin et la Lettonie. Donnez tout, faites honneur à votre nation et elle vous le rendra avec fierté. Allez au bout de vous-même et savourez chaque instant. Pour la première rencontre de cette Coupe Davis, le Béninois Alexis Clégou était face à Robert Strombach. Et à l'arrivée, c'est le Letton qui s'est imposé 2-7-1, 7-5, 6-4 et 6-3. Ce ne fut pas facile également pour le Letton qui, au bout du bout, est allé chercher cette victoire avec un coup droit. Et ce qu'on retient notamment pour Alexis Clégou, c'est ce deuxième set où il a tout donné pour s'imposer 6-4. Je pense qu'il a une densité physique, un volume plus important. Il est dans la montée de sa forme, quoi. C'est son meilleur classement ATP, 400 mondial. Donc je pense que le physique a fait la différence, le volume d'entraînement. Ça se sentait, quoi. Je le connais depuis plusieurs années. J'ai cru qu'il avait arrêté sa carrière professionnelle, mais il est revenu et a livré un grand match. L'atmosphère était incroyable et j'ai profité de chaque instant. Je suis impatient de voir ce que demain donnera. Le second match permet au Bénin de revenir dans la compétition. Patrick Agbopanzo est face à Daniel Stens. Même s'il perd le premier jeu, le Béninois fait une remontée dans la partie. Il remporte le premier set 6-3, profitant des erreurs de son adversaire. Entre bons coups droits et bonne défense de son filet, le Guépard, soutenu par un public acquis à sa cause, va s'imposer au deuxième set 6-2. Patrick Agbopanzo égalise à 1 partout pour le Bénin dans cette Coupe Davis du groupe 2. Aujourd'hui, ça fait sa première entrée en match officiel en simple, en équipe nationale Coupe Davis. Et je suis persuadé que vous allez voir un autre niveau de Agbopanzo demain. Parce qu'aujourd'hui, Agbopanzo était un peu timoré, cherchait ses marques en situation. Et je crois que demain, vous allez voir un autre Agbopanzo. Après une première journée intense ce samedi 1er février, la Coupe Davis se poursuit sur le cours du Sofitel avec la rencontre en double entre la paire béninoise Mono Sylvestre, Prince Gandonou et la paire Letton, Strombach Roberts et Tens Daniel. Cette journée du dimanche va prendre fin avec les rencontres, notamment entre Agbopanzo, Patrick et Strombach Roberts et Alexis Clégou et Tiens Daniel qui vont donc clôturer cette belle fête du tennis ici à Cotonou. Et juste après le JT, vous pouvez à nouveau suivre la Coupe Davis en direct du Sofitel. Ils ont été les athlètes les plus performants de la saison. Ils ont porté haut l'étendard du Bénin dans les compétitions internationales. À juste titre, le ministère des Sports reconnaît leur mérite à travers le Gala des champions. À la soirée, les compétiteurs ont reçu des distinctions. Igor Ayosso, Herman Rodrigue à Mégan. Des pelouses à la Seine, la mutation s'est vite opérée pour Michael Poté, ancien attaquant des Guépards, co-présentateur du Gala des champions. On va récompenser nos meilleurs athlètes qui se sont fait remarquer dans leur propre discipline, sur le plan national comme sur le plan international. Et pour ça, mesdames et messieurs, pour commencer les hostilités, ce soir, je ne vais pas me transformer en buteur, mais plutôt en passeur. Un champion néo-retraité pour soutenir et encourager les talents qui émergent. En 2024, le Bénin du sport a accompli des performances de bonne facture. Au compteur de la saison écoulée, nous avons comptabilisé toutes disciplines confondues, 4 trophées, 90 médailles d'or, 110 médailles d'argent et 114 médailles de bronze. Au total, 112 athlètes issus de 20 fédérations sportives sont distingués sur l'estrade de la reconnaissance. Des athlètes confirmés, aux valeurs qui émergent, le Gala des champions encourage les petits succès et les grands, comme Odi Laronwanou, vainqueur des Jeux africains et des championnats d'Afrique d'athlétisme. Pour moi, c'est une fierté
Et je suis très honorée d'être là déjà. Ma devise, c'est toujours ça, d'aller jusqu'au bout de mon rêve. Aller au bout de leur rêve, ou presque. C'est ce qu'ont réalisé les athlètes du Maracana, vice-champions du monde. Une première dans leur histoire. Cela donne d'ailleurs envie de continuer et de faire davantage, quitte à ce qu'on, n'est-ce pas, puisse honorer ce pays au-delà de nos frontières. Au rang des tout nouveaux de la classe, le MMA, les arts martiaux mixtes. Durant longtemps restés à l'étape d'association, ils sont passés à fédération il y a tout juste quelques semaines et les performances parlent déjà pour eux. Pour nous, c'est un peu une consécration, c'est une reconnaissance de l'État qui dit on vous observe, on voit le travail que vous faites, continuez. C'est surtout pour nous un encouragement à aller encore plus loin et encore plus fort. La vision est partagée par le ministère des Sports qui vibre à la même fréquence. Le ministre compte porter le mouvement sportif à des hauts standards et cette exhortation qui sonne comme un envoi en mission. Honorez votre nation et votre nation vous portera encore plus en triomphe. Je vous en donne la garantie. Place à l'actualité internationale. Le résumé nous est présenté par Heureuse Danondé. Flambée des prix à la réouverture des marchés à Goma. En République démocratique du Congo, les écoles demeurent quant à elles fermées. Les prix ont fortement augmenté alors que les commerçants retrouvent leurs étals après 3 jours d'intenses combats. Pendant ce temps, le groupe armé soutenu par le Rwanda organise un exercice de nettoyage de la ville et le chef du M23, Bertrand Biziwa, et Corneille Nangaa, chef de la plateforme politico-militaire dont fait partie le M23, discutent avec des habitants. Après avoir pris le contrôle de la capitale du Nord Kivu, le groupe s'enfonce maintenant dans la province voisine du Sud Kivu. Les Nations Unies rapportent que l'escalade du conflit a fait au moins 700 morts en moins d'une semaine. Réouverture du terminal de Rafah, des patients sont évacués de Gaza vers l'Égypte. Des images diffusées par la chaîne égyptienne Al Kahira News montrent l'arrivée en Égypte des premiers des 50 patients évacués de Gaza via le point de passage entre Rafah qui a été ouvert pour la première fois depuis mai 2024. Cette ouverture du terminal intervient dans le cadre de l'accord de trêve après le 4e échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.